Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est que certaines personnes ont souvent pensé que la dame avec qui je fais les émissions, c'est mon épouse. C'est-à-dire Massi Domingo. Massi Domingo n'est pas mon épouse. Voilà ma part que Dieu m'a donnée ici. Et nous sommes mariés, ça fait 44 ans. Je suis marié à une seule femme. Tous les deux, nous avons aussi même âge, 68 ans cette année. C'est beaucoup d'honneur. Je ne sais pas comment mon frère Alphonse a fait pour m'attraper, mais je lui enlève le chapeau, je lui lève le chapeau. Il a réussi à m'avoir. Et c'est de tout cœur que j'ai accepté cette invitation. Je suis originaire du littoral, Douala ou Eoudi, pour ceux qui connaissent le littoral. Je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala, j'ai fait mes études là-bas, mon école, avant d'arriver à Yaoundé, où j'ai rencontré ma chère épouse. Elle est de Nkonsamba, nous ne sommes pas très loin, donc nous parlons la même langue, la langue de Douala. Et je suis camerounais, parce qu'à une certaine époque, il y a eu trop de doutes, au point où la CRTV est venue jusqu'à chez moi, pour dire aux Camerounais que ce monsieur, ce blanc que vous voyez là, c'est un Camerounais. Et ils sont venus faire l'interview. Les gens doutaient, pensaient que je suis soit ivoirien, soit américain, je ne sais pas moi quoi. C'est vrai que je travaille aux États-Unis, où je suis tout le temps, un peu partout dans le monde d'ailleurs, mais je vis à Yaoundé ici. C'est ce qui étonne beaucoup de personnes, même les personnalités de notre pays. L'un d'eux m'a demandé un jour, vous êtes venu nous rendre visite? Je lui ai dit non, monsieur le ministre, je vis ici au Cameroun, je vis à Yaoundé. Je vis dans les lobbies des Mana. Et je n'ai pas honte de cela. Je voudrais saluer l'église ici, les autorités de l'église pour votre accueil et pour votre chaleureuse salle. Je suis impressionné. Je posais des questions à mon frère à côté pour savoir comment vous avez fait. Et je vous salue vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, la simplicité de vos cœurs se manifeste par votre salle. Vraiment. Vous savez, lorsque tu es quelqu'un comme moi qui voyage dans le monde entier, qui entre partout, tu es par moments un peu pris de court. Lorsque tu entres dans certains milieux, tu as l'impression qu'il faut que tu pries fort si tu dois aussi sortir de là. Mais ici, tu n'as pas besoin de prier fort parce que la simplicité de Christ est présentée ici. Vraiment, merci, merci de tout cœur. Merci, merci. J'étais déjà ici hier, mais personne ne m'a vu. J'étais ici hier, en fin de matinée, de matinée, mais j'ai tourné, quand j'ai vu la salle, j'ai fait demi-tour, parce que je cherchais à repérer la salle. On m'avait envoyé par GPS la localisation, mais je ne savais pas très bien où. Pourtant, il faut dire que je suis un homme du bâtiment, c'est ce que j'ai d'abord fait à l'école. Et j'ai construit les premières maisons ici à Biémassi. Les premières maisons témoins qui ont été construites ici à Biémassi, c'est moi qui les ai construites. C'était en briques de terre cuite. C'était ma spécialité. J'ai même construit une église ici, Frontière Globale, que vous voyez là à côté. Moi qui ai construit ça à l'époque, j'avais encore 24 ans avec ma femme. Et c'est là où notre premier fils était mort, ici, à presque 2 ans. C'est une longue histoire. Pasteur Kofi, si j'ouvre mon livre, je ne vais plus dire pourquoi je suis venu ici. Donc, souffrez que je ne dise pas tout. Je suis désolé parce que je voulais partager quelque chose avec vous, avec un vidéoprojecteur, mais à cause du temps et des dispositions qui n'ont pas été prises, mais je suis venu avec mon vidéoprojecteur, mais je préfère ne pas le faire. J'aime souvent soit enseigner, soit prêcher, soit
exhorter avec les messages sur l'écran. Ça permet aux gens qui ne suivent pas rapidement de filmer et de garder cela. C'est aussi cela la technologie aujourd'hui. C'est comme ça que je fonctionne. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais plus quoi. Et puis j'ai un temps qui m'a été donné. Donc, où est mon téléphone? Donnez-moi, je regarde le temps. Hein. J'étais à une église à Dakar. J'étais à une église à Dakar, les Assemblées de Dieu. Et ce dimanche, c'était plein. C'est une très grande église. Sur le pupitre, ils ont mis une grande montre. Si on t'a donné 15 minutes, c'est la montre qui te dit qu'elle fait tic, 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 tic. Ça fait que tu n'oublies pas qu'on est en train de te dire que tic, tic, tic. Vous les prédicateurs, là, vous aimez trop bavarder. Donc, tic, tic. Et je devais finir prêcher là et aller à l'aéroport parce que je devais rentrer. Et mon vol était, je crois, à 13h ou à 14h, je ne sais plus. Alors, je les ai avertis. Parce qu'à ce moment, je crois, c'était l'année passée, si je ne me trompe plus, il y avait des troubles comme il y en a maintenant là-bas. Parce que j'avais déjà été bloqué plusieurs fois à Dakar comme ça à cause des troubles. Je ne pouvais pas aller à l'aéroport parce qu'il y avait des émeutes. Donc ce jour, j'avais encore peur que ça va... Ils peuvent encore faire ça. Donc j'ai dit au pasteur et les autres qui m'avaient invité, heureusement que vous avez mis la montre ici, mais quand mon heure va arriver, même si je n'ai pas fini, moi je porte mon sac et je m'en vais. Je vais finir mon message. Même si mon message ne finit pas, vous allez rester finir ça derrière. Ils m'ont regardé, je les ai dit, vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus a dit qu'il bâtira son église, n'est-ce pas? Hein? Jésus a dit qu'il bâtira son église, n'est-ce pas? Donc c'est chaque homme qui bâtit sa maison. Moi, ma femme est au Cameroun. L'église là, c'est pour Jésus. Donc si je pars, moi je vais suivre Tekla à la maison. Où est le problème? Ils ont ri. Jésus a dit, il bâtit son église. Moi aussi, je dois bâtir Tekla. Donc, quand mon heure arrive, je ne vais pas rater mon vol. Je vais rentrer. Parce que je dois aller suivre Tekla à la maison. Vous restez. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Donc, c'est tic, tic, tic. Soyez vraiment bénis. Je suis Raymond Kofi, comme cela a été dit. Je travaille dans les médias ou dans la communication. Où est le pasteur Yakana? Il est assis. Il faut que je te vois bien. Je travaille dans la communication depuis de longues années. Je suis le présentateur de l'émission Le Club 700 que vous connaissez, avec Massi Domingo, dans une chaîne de télévision qu'on appelle la Christian Broadcasting Network. C'est aux États-Unis. C'est la première chaîne de télévision privée mondiale qui a été créée le 11 janvier 1960 par le docteur Pat Robertson, qui lui-même était candidat aux élections présidentielles en 1988 et avait perdu les élections. Il est mort l'année surpassée, presque à 96 ans ou 17 ans, une année après que sa femme soit décédée. Lui, il est le fondateur de la Christian Broadcasting Network. Il a commencé à faire les émissions qu'on appelle le Club 700 en français, The Seven Wonder Club. Et moi, je fais cela en français. Je ne fais pas seulement les émissions chrétiennes qu'on appelle le Club 700. Je suis aussi présentateur de documentaires chrétiens. J'ai fait beaucoup de documentaires chrétiens sur la vie, sur la mort, sur l'histoire de l'Église. Certaines télévisions ont cela, certaines n'ont pas cela. Je suis également, c'est vrai, je suis pasteur, je suis aussi le responsable de Capitol Ministry, c'est-à-dire c'est un ministère qui fonctionne dans l'arène politique dans le monde. Je suis le responsable pour l'Afrique centrale et lusophone. Ce ministère aux États-Unis, et je suis là depuis 2015. Et au moment où Donald Trump était président des États-Unis, 6 membres de son cabinet font partie de ce ministère et dont je suis le responsable en Afrique francophone et lusophone. Et en novembre passé, nous étions encore là-bas, aux États-Unis, à Washington, surtout au Capitole,
avec les sénateurs, les gouverneurs. Donc, je fonctionne au niveau politique. Nous amenons l'évangile aux politiciens afin qu'ils votent des bonnes lois. Vous savez, Paul l'a dit, de prier pour les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. C'est une très grande responsabilité. Je suis en même temps le responsable d'une école, d'une université chrétienne qu'on appelle ISOM, à Yaoundé, où moi-même j'ai été gradué et puis je venais de finir mon PhD que j'avais laissé depuis 10 ans. Donc je l'ai fini finalement. Mon professeur est resté derrière moi, il dit que tu as laissé de faire ton doctorat depuis, tu vas le finir par force. J'ai terminé aussi. Et je suis encore quoi? Je suis l'ami de Pasteur Yakana. Bon, je suis père de famille, plusieurs enfants et des petits-enfants. Je suis vous tous là. Gloire à Dieu. Parce que vraiment, les cartes de visite là sont souvent trop longues. Souffrez que je reste jusqu'à ce niveau et que je revienne sur le message. Nous avons lu dans Luc, que je regarde mon heure, il est 11h25. Donc, 30 minutes, j'ai fini. Ce que nous avons lu dans l'évangile de Luc, et ce que vous voyez, mes sœurs ont ici, les calébasses, les tam-tams, les cécis. Il y a un nouveau nom qui est venu aujourd'hui, médias. On dit les médias. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Si on te dit de poser la question, de le dire dans ta langue, tu vas dire que quoi? Hein? Si on te pose la question, qu'est-ce que ça veut dire média dans ta langue, tu vas dire que quoi? Oh, c'est le silence total ici. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas ça dans sa langue. Ok. Les tout pourris, les autres qui sont ici. Comment on appelle les griots chez vous? Un griot, c'est quoi? Un griot. Comment on appelle les griots? Quand vous chantez là tout le monde, au village, dans nos villages, avant que les Blancs ne viennent, s'il y avait deuil ou il y avait une nouvelle, il n'y avait pas ni la poste, ni le téléphone, ni le docteur Alphonse, ni personne. Il y avait ça. Ça part à l'autre village. L'autre village le prend. Vous êtes né hier, vous ne connaissez pas. C'est pour cela. Et certains parmi vous êtes nés à Yaoundé, d'autres à Douala. Vous ne connaissez pas. Que ces choses existaient bien longtemps avant. Les griots, ce sont des médias. Il arrivait que dans les villages, quand il y a quelque chose qui ne tient pas, une maman, l'enfant est malade depuis des mois, elle sort de la maison, elle marche le soir en parlant, laissez mon enfant, laissez mon enfant. Le lendemain, l'enfant là se sent bien. Vrai ou faux? Qui connaît ça? Ah. Tu entends? Chers frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Rien. Ce qui s'est fait hier se fait encore aujourd'hui. Média vient du mot, c'est une institution. Et c'est un nom ou un mot grec. Médium, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est le français. Nous sommes obligés de parler le français. Et on va faire comment? Il faut qu'on parle le français. C'est ça le problème. Un média est une institution ou un moyen impersonnel permettant une diffusion large
collectif d'information ou d'opinion, quel que soit le support. À l'époque, on utilisait nos supports traditionnels pour annoncer, pour dire, pour informer, pour crier. Lorsque quelque chose de mauvais se passait au village, on avait nos médias, on avait nos supports, c'était les balafons, c'était les trompettes. Tout cela servait pour informer, donner la nouvelle, une diffusion large. Une diffusion large. Aujourd'hui, nous avons la radio, nous avons la télévision, nous avons la presse écrite, nous avons les livres, nous avons la publicité. Tout cela permet de communiquer vers un grand nombre de personnes. Et sans qu'il y ait possibilité de personnaliser cela. Ce qu'on peut aussi dire, les masses médias. Yakana ne va pas me dire que ce n'est pas ça. Donc il faut comprendre de quoi le docteur Alphonse parle lorsqu'on parle journée mondiale des médias ou semaine mondiale des médias. Qu'est-ce que nous voulons dire exactement? Il faut savoir de quoi il s'agit. C'est très important, s'il vous plaît. Mais avant d'entrer dans le sujet, vivement dans le sujet, je voudrais vous dire quelque chose, lire quelque chose, s'il vous plaît. Je voudrais dire ceci. Si vous ne comprenez pas votre rôle dans la société, dans cette église, dans le Cameroun que nous vivons et dans l'Afrique, vous ne pourrez jamais apporter une contribution significative dans votre vie. La première chose, si vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas votre rôle dans la société, si tu ne connais pas ton rôle dans ta famille ou dans l'église ici, lorsqu'on donnait les annonces, si tu ne connais pas qui tu es, ce que tu vaux et ce que Dieu attend de toi, ce que la société attend de toi, ce que la famille attend de toi, tu ne pourras pas apporter une contribution significative. Voici ce que les Grecs ont dit à une certaine époque. Les Grecs disaient qu'il y a 3 types de personnes sur la terre. Il y a les idiots, il y a les membres de la tribu et il y a les citoyens. Ne comprenez pas par idiot une insulte. Non. Idiot en grec ne veut pas dire une insulte. Chez nous, les Africains, quand tu dis à quelqu'un idiot, ils pensent que tu l'as insulté. Ce n'est pas une insulte. Tu es en train de parler de ce qui caractérise la personne. Un idiot, c'est quelqu'un qui a un certain comportement. C'est tout. Ce n'est pas une insulte ni une malédiction. Les études montrent que seulement 10% d'Africains sont des citoyens. 10% d'Africains sont des citoyens. Et que 90% qui restent sont soit les membres de la tribu, soit les idiots. Il y a les anciens derrière moi là. Il faut que parce que s'ils se fâchent là, ils peuvent prendre ma femme. Donc, ils peuvent m'empêcher de rentrer, que je parle trop. Et ils prennent ma femme en otage. Mais ils sont gentils, ils ne vont pas prendre ma femme. Qu'est-ce que les idiots? Lorsque les Grecs utilisent le mot idiot, ils ne l'ont pas utilisé comme un mot de malédiction. Les idiots sont des gens qui se moquent de tout. Ils se moquent de tout. Tout. Ils prennent tout à la légère. Tout. Les idiots, s'ils passent un examen, il faut qu'ils trichent. Et il n'est pas gêné. C'est-à-dire que ça ne le gêne pas. Tricher ne le gêne pas. Voler ne le gêne pas. Ainsi de suite. Ça, c'est un idiot. S'il est membre du gouvernement, il va voler. Et voler ne va pas lui déranger. C'est un idiot. Un idiot se fiche de tout. S'il mange des bananes, il prend les épluchures, il est dans la voiture, il balance ça dehors. Il balance ça en route. Il s'en fout. Il ne sait pas si la route là est propre ou c'est pas propre. C'est pas son problème. Il s'en fout. Il
Il s'en fout. Excusez-moi, hein. Les pasteurs camerounais sont allés en Corée à une conférence. Ils sont rentrés à l'aéroport de Douala. Et puis l'un de ses esclaves, il dit que comment? Là où on sort, c'est propre. Vraiment, tu ne peux même pas voir quelqu'un jeter un papier à terre. Mais il s'est mis à côté d'une roue de voiture. Il dit, heureusement qu'on est déjà au pays. On peut. Il s'est mis à côté de la voiture, hein, en plein aéroport, pour se soulager en disant, heureusement qu'on est même aussi au pays. Docteur Alphonse, on appelle ça quoi? Vous, chef frère, on appelle ça quoi? Hein? Il n'a rien appris. Rien. Il est allé, il a vu. Cela ne lui a rien fait. Rien. Il y a des gens qui peuvent vivre avec toi 100 ans, 20 ans, 10 ans. Il n'y aura rien de positif qui est en toi, en eux. Rien. Rien. On appelle ça un idiot. Il se fiche de tout. Au lieu de mettre la saleté à la poubelle, il jette sa route. Selon les Grecs, certaines sociétés ont produit plus d'idiots que les membres de la tribu ou des citoyens. Ne soyez pas surpris que le Cameroun et les autres nations sont en train de souffrir. Ce n'est pas le problème d'en haut là-bas. Il y a un nombre profond d'idiots. J'espère qu'on ne va pas m'arrêter en sortant. Hein. On a compris? Voilà. Les membres de la tribu, deuxième catégorie que les Grecs disent. Le prochain groupe de personnes sont les membres de la tribu. Ce sont des gens qui regardent tout au point de vue de leur tribu. Ce sont des gens qui ne croient en vous que si vous faites partie de leur tribu. Cela peut être terrible d'avoir un membre de la tribu comme dirigeant d'un pays. Parce qu'il va aliéner tous les autres habitants du pays qui n'appartiennent pas à sa tribu. Quand les Grecs parlent de tribu, il ne s'agit pas seulement d'une ethnie. Ils considèrent même que les religions, même la religion peut devenir un problème de tribu. Un grand pourcentage d'Africains appartient à la catégorie des membres de la tribu, car ils voient tout du point de vue de leur tribu. Ils ne font confiance qu'aux membres de leur tribu. Ils sont même mieux que les idiots. Pour les citoyens, le dernier groupe de personnes est constitué des citoyens. Qu'ils soient Munda, Douala, Bamileke et Ondu. Ce sont les gens qui aiment faire des choses correctement. Alléluia. Ce sont les gens qui aiment faire les choses correctement. C'est-à-dire des chrétiens, les disciples. Les disciples doivent se considérer comme des citoyens. Tout disciple de Jésus-Christ, tout chrétien, que tu sois de cette assemblée ou d'une autre assemblée, si tu te reconnais un enfant de Dieu, tu es appelé à faire des choses correctement parce que tu es un citoyen. Tu n'es ni un idiot, ni un membre de la famille. Tu appartiens à tout le monde, comme Christ est mort sur la croix pour tout le monde. Alléluia. Ne vous fâchez pas. Les citoyens respectent les règles partout où ils sont. Lorsqu'ils arrivent au feu de signalisation, il ne faut pas comme nous, les Camerounais. Même si personne ne les surveille, ils s'arrêtent eux. Ils conduisent dans les limites de la vitesse. Les citoyens respectent les lois en vigueur d'une république. Ils ne trichent pas aux examens. Au gouvernement, ils ne volent pas. Ils sont compatissants. Ils donnent aux autres pour promouvoir le bien-être de tout le monde. C'est ça le citoyen. Les citoyens promouvent souvent les projets qui profitent à tous. Aujourd'hui, les médias dont notre frère est ici ont besoin d'un soutien. Et ce soutien, vous ne le recevez que, vous n'allez le recevoir que des citoyens, pas des idiots. D'autres pays ont majoritairement des idiots parmi leurs habitants. C'est pour cela qu'ils souffrent. Un membre de la tribu peut devenir citoyen par une bonne orientation. Quand tu es déjà un membre de la tribu, c'est déjà bien. Parce que c'est facile pour toi de devenir un citoyen. Un idiot peut devenir un citoyen. Parce qu'un idiot, pour qu'il devienne d'abord un membre, pour qu'il grandisse, il faut qu'il traverse la première étape.
grâce à la formation et à l'application constante des lois en vigueur. C'est ce qu'un idiot doit faire. La question c'est, la vie républicaine va seulement s'effondrer si nous sommes tous les idiots. Mais si nous sommes tous les citoyens, ça va changer. La question c'est, êtes-vous un idiot ou un membre de la tribu ou alors un citoyen? Réfléchissez. Alléluia. Alors, vous n'êtes pas... C'est pas bon. Si c'est pas bon, moi-même j'aime ça. Hein? Moi-même j'aime ça. C'est ça que Bonke disait. La Bible dit, Jean-Baptiste a commencé. Et il dit, il a dit que du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ici, le désert, c'est ce qu'on connaît comme le désert. Mais ça peut signifier aussi autre chose. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Et il disait, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Qu'est-ce que le désert? Si je veux faire une prédication, ça va prendre beaucoup de temps. Qui sont les médias ou les journalistes que vous voyez, certains que vous voyez ici et les autres? C'est quoi ce travail de médias? C'est quoi un journaliste? C'est quoi? Quelles sont les implications? Quelle est l'importance de cela? Quel est leur rôle? C'est quoi leur rôle? Avant de parler de leur rôle, permettez-moi de vous dire ce que quelqu'un d'autre a dit. Bien avant que Jésus-Christ ne vienne. Il s'agit de Socrate. Socrate était un philosophe grec. Il disait, il y a plus de 2000 ans, que la démocratie doit tomber parce qu'elle va essayer de s'adapter à chacun. Socrate disait que la démocratie doit tomber parce qu'elle essaiera de s'adapter à chacun. Les pauvres voudront la richesse des riches et la démocratie la leur donnera. Les jeunes voudront être respectés comme les personnes âgées et la démocratie la leur donnera. Suivez. Les femmes voudront être comme les hommes et la démocratie la leur donnera. Les étrangers voudront les droits des autochtones et la démocratie va leur donner cela. Les hommes et les femmes voudront légaliser l'homosexualité à l'époque. À l'époque de Socrate, il parlait déjà du fait que un jour, on va chercher à démocratiser l'homosexualité. Il y a plus de cela 2000 ans, cher docteur, plus de 2000 ans. Votre combat, votre guerre n'est pas à vous seul. D'autres ont mené cette guerre, ils ont laissé leur tête comme Jean-Baptiste. Les hommes et les femmes voudront légaliser l'homosexualité. La démocratie va leur donner cela. Les voleurs et les fraudeurs voudront des fonctions gouvernementales importantes. Et la démocratie va leur donner cela. Et à ce moment-là, lorsque les voleurs et les fraudeurs homosexuels prendront enfin démocratiquement le pouvoir, parce que les criminels et les malfaiteurs veulent le pouvoir, il y aura une dictature pire qu'à l'époque de n'importe quelle monarchie ou bien oligarchie. C'est ce que Socrate avait dit. En 430, 399. 470. En 470. Voici ce qu'un homme avait dit à cette époque. Chers journalistes, chers hommes de médias, je vous donne quelqu'un d'autre. Celui-là, peut-être, vous avez beaucoup aussi entendu parler de lui. C'était le fondateur de l'armée de salut. Il avait écrit à la fin du 19e siècle, avant qu'il ne meure, que le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Il semble qu'il y a là une pénétrante acuité prophétique. Ça, c'est William Bott qui l'avait dit.
Chers frères et sœurs, chers journalistes, chers hommes de médias, c'est votre journée aujourd'hui. Je voudrais nous dire, moi y compris, ce que John Stott nous dit. Il dit être contemporain, c'est vivre dans le présent et évoluer avec son temps, sans se préoccuper outre mesure du passé ou de l'avenir. Mais un chrétien contemporain, chers journalistes, un chrétien contemporain, il a la responsabilité de s'assurer que le présent est enrichi au maximum par le passé et avec une attente de l'avenir. Tout chrétien, tout homme de médias a la responsabilité de s'assurer que le présent, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous donnez comme information, c'est enrichi au maximum par les faits historiques, sans perdre de vue un avenir, parce que notre foi chrétienne l'exige. La foi chrétienne nous interpelle à cela. En 2005, Serge Halimi, un journaliste, disait « Des médias de plus en plus concentrés, des journalistes de plus en plus dociles, une information de plus en plus médiocre. Longtemps, le désir de transformation sociale continuera à buter sur cet obstacle. » En 2005, il avait écrit cela dans Les Nouveaux Chiens de Garde. Il disait, des médias de plus en plus concentrés, des journalistes de plus en plus dociles, une information de plus en plus médiocre. Longtemps, le désir de transformation sociale, le désir de voir la vie sociétale être transformée, a buté sur cela. Ça bute sur cela. C'est un travail noble. Je ne suis pas entré dans la communication en passant par une école, moi qui vous parle. Non. Je ne suis pas journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait l'école de journaliste, donc je ne suis pas journaliste. Je suis peut-être un homme de médias ou alors un communicateur. Et c'est par la force des choses selon que le Seigneur voulait. Comment je suis devenu présentateur des émissions chrétiennes. Comment je suis devenu un homme de la télé ou de la radio. Comment? Beaucoup plus de la radio, de la télé. Comment? Ce serait long à vous expliquer. C'est Dieu qui est venu me chercher, lui-même. J'ai jamais cherché, j'ai jamais pensé, ni imaginé, ni rêvé faire ce que je fais aujourd'hui. Jamais. Je ne me suis pas levé un matin, j'ai reçu une vision ou une révélation, rien. Si un jour Dieu permet, à cause du temps, je le dirai, mais je ne veux pas... partout où je suis invité pour parler un peu de ce que le rôle et l'importance des médias, je suis toujours revenu sur les personnes en question, les hommes et les femmes qui sont dans ce milieu. Je ne parle pas de ce qui est extérieur, je parle d'eux, c'est eux. Le travail de médias ou de journalistes dépend de la personne. Certains ont les dons, certains ont les caractères, quelque chose, certains ont les dons, certains ont l'onction, certains ont la connaissance. Mais ce qui leur fait défaut le plus souvent, c'est le caractère. Le caractère fait défaut à plusieurs. Quelle est l'importance des médias? Le pasteur Kofi est ici. En même temps, je suis en France. En même temps, je suis en Amérique. En même temps, par les moyens de communication que nous avons, la télévision et tout ce que vous connaissez. Certaines personnes ont souvent pensé que je suis dans leur pays, dans leur chaîne de télévision. Lorsqu'on explique, je les explique que non. Ces émissions sont faites, je fais peut-être 20 ou 15 émissions tous les 3 mois. Et puis on envoie ça dans le monde entier. Le Club 700 passe dans 150 pays. 150 pays. Et pour préparer une émission, il me faut 4 heures. 4 heures. Une émission de 30 minutes. Il me faut 2 heures de prière. Et puis 2 heures d'études. Bien entendu, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas de moi.
Il s'agit aujourd'hui de la journée mondiale des médias. C'est une profession qui est menacée. Pourquoi elle est menacée, frère? Si vous lisez ce que nous avons, si vous vous souvenez de ce que nous venons de lire ici, sur Jean-Baptiste, lorsqu'il parle, il dit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Le désert, c'est le vide qu'il y a dans le cœur des gens aujourd'hui. Le désert, c'est la mauvaise information qu'on donne aux gens aujourd'hui. Je ne voudrais pas je ne voudrais pas donner un langage très technique, parce que vous n'allez peut-être pas comprendre cela, mais eux qui sont dans ce monde comprennent mieux ce que je voudrais dire. Surtout les médias chrétiens. Surtout les médias chrétiens. Votre responsabilité est tellement lourde. Elle est très lourde. Et elle est très complexe à la fois. Un jour, en Égypte, on a posé la question à celui qui avait assassiné le président Sadat, le terroriste. Pourquoi as-tu tué le président? Il dit que parce que il est laïque. Parce que Sadat est devenu laïque. Et le juge lui demande qu'est-ce que c'est qu'un laïque? Il dit qu'il ne sait pas. Un autre qui a assassiné un journaliste, Farad. Je ne sais pas pourquoi le journaliste égyptien a un nom, Fouda. Farad Fouda. Il avait poignardé. On lui pose la question, pourquoi l'as-tu assassiné? Il dit que parce que il écrit des livres qui sont les livres des impies. C'est un infidèle. Le juge lui demande, je paraphrase seulement, as-tu lu un de ces livres? Lequel des livres? Il dit qu'il a les livres qu'il a écrits. As-tu lu un de ces livres? Non. Pourquoi? Je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire. Cher pasteur. Pasteur Yakana, tu entends? Quelqu'un va te suivre avec le gourdin là dehors parce qu'on lui a dit quelque chose qu'il n'a pas vérifié. C'est tout. Il dit qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais il a assassiné le journaliste. Il a assassiné. Il y a des cas et des cas et des cas que je peux vous citer. Des cas et des cas et des cas. Je voudrais vous dire, chers journalistes et chers hommes de médias, aussi longtemps que vous êtes convaincus que ce que vous pensez est juste, même s'il n'y a personne qui vous suit, suivez-vous ce que vous êtes en train de faire. Même s'il n'y a personne qui se tient avec vous, faites ce que vous avez à faire. Même s'il n'y a personne qui vous applaudit. Encore que, lorsqu'on t'applaudit, révérend Alphonse, lorsque les gens t'applaudissent, avant de te réjouir des gens qui t'ont applaudi, tourne-toi d'abord. Tu regardes ceux qui sont en train d'applaudir. Quand tu vas voir ceux qui ont applaudi, tu sauras si tu dois rire ou si tu dois pleurer. On peut t'applaudir, comme ils sont assis derrière moi là, ils commencent à applaudir. Si je veux savoir si l'applaudissement là, je dois me réjouir, il faut que je me retourne. Je regarde, pasteur Simo assis là, hein. Je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer, mais en voyant les visages, je saurais. Chers frères, Jean-Baptiste a payé de sa tête. Quel est le travail, quelle est la chose pour laquelle le journaliste ou bien le média meurt? La défense de la vérité. La bonne information. La bonne information. La vérité. Uniquement la vérité. Malheureusement, que ce soit dans le monde séculier, que ce soit parmi les médias chrétiens, il y a un risque, un grand risque. On ne sait plus qui est qui et qui dit quoi. Vous savez, chez nous ici en Afrique, surtout au Cameroun, les médias souffrent d'une chose. Frère, si j'avais mis le message sur l'écran, je vous l'aurais donné de façon très suivie, parce qu'il est très compact. Mais c'est un culte d'action de grâce.
C'est un culte de reconnaissance, c'est un culte de prière et de soutien. C'est un culte sur lequel nos frères et sœurs qui travaillent dans un monde qui travaillent dans un domaine où le monde est tellement inamical vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qu'ils disent, vis-à-vis de ce qu'ils font. Dans un domaine où ils travaillent, où le monde est si violent, parce que le monde aujourd'hui ne supporte pas la vérité. Le monde aujourd'hui ne supporte pas la bonne information. Le monde aujourd'hui aime le mensonge. Le monde vit, notre monde vit au rythme des actualités. C'est tout. Il faut toujours quelque chose pour distraire la masse. Quelque chose pour distraire la masse. Il faut des gens, des hommes et des femmes qui seront lucides, qui sauront que non. Pendant qu'on est en train de faire du bruit là-bas, voilà là où il y a la vérité. La communication relève de la technique, de l'art. C'est un autre monde de la science. Faire de la communication, c'est de la science. C'est une école comme les autres qui a ses principes de base et de fond et qui également, à cause d'un certain nombre de choses, possède ses calculs et connaît aussi ses limites. Chers collègues, la communication, c'est un monde de l'art. Ne fais pas la communication qui veut. Ne se tiens pas devant les gens pour parler. Non. Plusieurs pouvaient écrire les épîtres dans la Bible ou les évangiles. Tous n'ont pas écrit, mais tous ont été les apôtres de Christ. À d'autres, il a été appelé de le faire. À d'autres, ils ne l'ont pas fait. Mais tous étaient des apôtres. Donc c'est un monde à part. Communiquer est un art qui s'apprend. Ce n'est pas le fait de trop parler qui fait de la communication. La science de la communication ou l'approche communicationnelle exige une certaine rectitude. Cher docteur, toi et ton équipe et les autres, et moi y compris bien sûr, la science de la communication, le monde des médias et l'approche communicationnelle exige une certaine rectitude. Nous devons porter cela comme un manteau. Ce n'est pas parce que nous avons faim que nous allons dire ce qui ne doit pas être dit. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que nous allons falsifier la vérité. Ce n'est pas parce que nous avons des difficultés que nous chercherons à plaire aux gens. C'est justement pour cela que Jean-Baptiste est mort. Une voix crie dans le désert. Elle crie dans le désert. Et une chose étrange, c'est que lorsque on a arrêté Jean et on l'a mis en prison, on est venu dire à Jésus. On est venu dire au Seigneur Jésus. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a porté ses jours, il est parti. C'est ça ce qui est étrange. Jean a envoyé quelqu'un, allez lui poser la question. Si c'est lui qui doit venir ou bien devons-nous attendre quelqu'un d'autre? C'est le même Jean. Hein? C'est le même Jean qui a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Qui l'a reconnu? C'est Jean. Qui a reconnu Jésus? Qui? Je vais vous entendre répondre, comme ça vous ne dormez pas. Qui a reconnu Jésus? Quand il passait, qui? Qui l'a baptisé? C'est toujours Jean. Quand Jésus est venu pour se faire baptiser, il dit que non, comment c'est toi qui viens vers moi au lieu de moi? C'est Jean, hein? Je parle au docteur et à ses collègues, à vous tous. Les jours viendront. Il pourrait arriver. Jean envoie poser la question. Est-ce que je dois attendre quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Jean voulait communiquer à Jésus? Je fais quoi ici Seigneur, si c'est toi le Seigneur, je fais quoi ici en prison? Ma vie est en danger ici. Jean était en train de demander l'intervention de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que nous devons attendre? Dans ce moment-ci où je suis entre les mains de l'autre, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Au lieu que Jésus fasse comment on sait là. Au nom de Jésus, bim, vous savez, nous les chrétiens, là, on aime envoyer le feu. Les chrétiens ils envoient le feu. Ils envoient même le feu sur Jésus lui-même. Les chrétiens, ils passent. Ils voient le chat, ils envoient le feu. Les souris dans la maison, ils libèrent le feu.
Il part au village, il voit une grand-mère qui est déjà grabattée. Il dit que voilà les sorcières au nom de Jésus. Ils passent leur temps à dessiner le diable par tous les murs de leur maison et dans leur langage. Combien de fois Jésus a prononcé le nom de Satan dans les évangiles? Combien de fois? Combien de fois? Es-tu celui qui doit venir? Jésus dit, allez dire à Jean. Allez dire à Jean ce que je suis en train de faire. Les aveugles voient. Les morts sont ressuscités. Heureux pour celui qui je ne suis pas une occasion de chute. Il a pris son sac, il est parti. Oui. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? On a coupé la tête de Jean-Baptiste, Jésus est parti. Il est parti. Pourquoi? Lorsque tu mets tes pieds sur les empreintes du Seigneur, tu es un condamné à mort. Ceux qui pensent que être journaliste ou être communicateur, vous ne savez pas, frère. En 2000, je suis arrivé en Israël. Non, en 2002. Ah, c'est en 2000 qu'on était ensemble. Non, en 2002. Un grand hôtel. À peine je veux prendre les clés de ma chambre, quelqu'un m'accoste. Ah, c'est vous le révérend pasteur Kofi? J'ai dit oui. En anglais. Je suis venu vous chercher. Pour où? On m'a envoyé vous venir vous chercher. Une grosse limousine était à l'entrée de l'hôtel avec un chauffeur. On a ouvert la portière un matin. Moi, je dis oui. Pourquoi? Où? Il dit c'est la femme de votre responsable qui m'a envoyé venir vous chercher pour un rendez-vous qu'elle a pris quelque part pour vous et tout et tout. Il dit mon ami, je viens d'atterrir. J'ai encore mon sac à la main. Je n'ai même pas encore appelé Tekla au Cameroun pour lui dire que je suis arrivé. Toi, tu veux m'amener où? Vous savez, quand tu es léger, quand tu es superficiel, quand tu as l'appétit de la publicité, tu cours dans des choses comme ça. Je lui ai dit non, laisse-moi mettre mes choses en haut. Et je savais pourquoi je disais ça. J'ai pris la clé de ma chambre, j'ai pris l'ascenseur. Je suis arrivé dans ma chambre, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé à la réception qu'on me donne le numéro de chambre de mon responsable et sa femme. Ils m'ont donné. Je les ai appelés. J'ai dit, je viens d'arriver de Jérusalem, je suis là à Jérusalem, je suis à l'hôtel. Quelqu'un est là en bas avec une grosse voiture. Il a dit que Christine, c'est toi qui l'as envoyé de venir me chercher pour aller quelque part. Il dit non, j'ai envoyé personne. C'est comme ça qu'on enlève les gens. Où l'homme là a cru que je suis aussi un Américain. Parce que les Américains, le jour, cette période, ils étaient pleins là-bas aux États-Unis. Et ils étaient là-bas pleins à Jérusalem. Ils pensaient que moi aussi je suis un Américain. Que quand il va m'enlever, il va demander la rançon. Qui allait envoyer l'argent? Et ce pomme bien me connaît. Est-ce qu'il a qui? Où est le problème qui arrive aux gens? J'ai dit, donc c'est comme ça, hein? Comme je ressemble même à un arabe. Parce que quand je porte les. Quand je suis au Maroc, hein, on me parle seulement en arabe. J'ai dit, je ne suis pas arabe, je ne suis pas du Maroc. On dit, ah, tu as quitté le pays depuis longtemps. C'est parce que tu as quitté le pays depuis longtemps. Je ne suis pas parti. Donc je suis redescendu. Lorsqu'il a compris le jeu, parce qu'il a entendu, à peine je descends de l'ascenseur, il est entré dans la voiture, ils ont démarré, bim, ils sont partis. Parce que Israël, on peut te prendre n'importe où, n'importe. Surtout si tu es un peu, tu ressembles à quelqu'un qui a l'argent, même si tu n'as rien. Même si tu n'as rien. Qui allait payer ma rançon, mes frères? Vous me dites, bah, qui? Hein? On dit que Tekla allait payer la rançon. Vous voyez les risques, frère. Voilà les risques.
Jean-Baptiste a laissé sa tête parce qu'il disait la vérité. Et Jésus n'a rien fait pour intervenir. Rien. Il arrivera des moments, et il arrive toujours des moments où nous, les hommes de la communication ou des médias, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois aucune ombre de lueur. Rien. Mais il faut que tu avances. Il faut quand même que tu avances. Les médias camerounais, et particulièrement ici, en ce jour, le groupe de médias dont notre frère Alphonse assume la responsabilité, ils ont besoin d'un grand soutien. Frère, je peux vous donner plus de 100 détails, plus de 100 exemples. Mais le temps nous tient. Je voudrais juste vous provoquer. Nous provoquer, vous provoquer. Ils ont besoin de prière. Le premier soutien, c'est la prière. Ils ont besoin des encouragements. Ils ont besoin de soutien financier, matériel, même de votre présence. Et je remercie l'Église ici et les autorités de l'Église qui ont permis, qui ont accepté que pour leur première lancée de la Journée mondiale des médias, ce culte se tient ici. C'est beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. Je vais terminer. La communication vient de Dieu, chers frères. Il est le premier communicateur. Dieu créa l'homme pour le besoin de communication, car l'amour s'exprime le mieux par l'art de la communication. Et communiquer, c'est partager. Communiquer, c'est partager. Regardez les prophètes dans la Bible. Tous sont morts à cause de quoi? La vérité. C'était des médias. C'était des hommes qui proclamaient ce qu'il faut faire de vrai, de bon. Donc, Dieu est le premier communicateur. Faire la communication n'est pas un moyen de faire passer nos idées, ni les pensées, ni nos doctrines. C'est se disposer pour être un canal par lequel Dieu passe. Un canal. Être disposé, être disponible. Selon 2 Timothée 2, 15 à 20. Tous les médias ou bien tous les communicateurs chrétiens doivent rechercher seulement la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis dans la télévision et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi beaucoup échoué. Beaucoup. C'est en échouant beaucoup que j'ai appris. C'est dans les échecs qu'on apprend. Vous qui tenez la caméra, vous qui êtes dans cette équipe, une jeune télé, avec des grandes ambitions, vous devez savoir une chose. Le Saint-Esprit ne descend pas dans cette caméra. Il n'opère pas les miracles par cette caméra. C'est par vous. Le Saint-Esprit descend sur vous. Et lorsque tu arrêtes la caméra, tu es une autre personne. Lorsque tu arrêtes le micro, tu es une autre personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Nous travaillons avec Dieu dans les affaires de Dieu. Et je voudrais dire au docteur Alphonse, tout ministère de Dieu qui est fait selon l'art de Dieu ne manquera jamais la provision de Dieu. Tout ministère de Dieu qui est fait et accompli selon l'art de Dieu ne manquera jamais la provision de Dieu. Il disposera les moyens, les hommes et bien d'autres choses au-delà de ta pensée. Lorsqu'on a commencé le Club 700, beaucoup de gens ont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le Club 700? Ce n'est pas le nom d'une chaîne de télévision, c'est le nom d'une émission. Si j'avais l'écran, j'allais vous montrer une des dames. Avant Covid, je l'ai rencontrée à Bruxelles, en studio, une maman. Elle avait à cette époque 92 ans. Elle venait pour son interview. Elle est venue seule, elle n'était pas accompagnée. Une Ukrainienne. Elle est venue avec son certificat de participation qu'on lui avait donné en 1964. Elle avait 92 ans. J'ai les photos sur mon téléphone. Et Massi et moi, on lui a posé des questions. Qu'est-ce qu'elle envisage maintenant dans la vie? Parce que elle a été mariée 3 fois, tous ses maris sont morts. Elle parle le français, l'anglais, le russe, l'ukrainien,
l'hébreu, l'arabe, je ne sais pas combien de langues elle parle, la maman là. Et à notre grande surprise, elle nous dit, dans les 5 prochaines années, moi, je suis en train de penser que elle va me dire que quand elle va mourir. Non. Elle dit, dans les 5 prochaines années, j'ai un projet de créer encore d'autres orphelinats. Et puis dans mon cœur, je dis à mon patois que Adini Ndewe, elle est en train de partir où? Plus de 90 ans. Elle est en train de se projeter pour les 5 prochaines années. C'est comme ça que la foi parle. C'est comme ça que la foi parle. Elle voit l'invisible. La foi, c'est voir l'invisible. Et je me suis regardé, ma sœur, moi, on s'est regardé, on dit que, mais comment? On s'est repenti. Moi, je me suis repenti, dit Seigneur, pardonne-moi. Parce que vraiment, j'ai sa photo ici. Ici, j'ai ça ici. Mais je ne pouvais pas vous la mettre. Elle est là, avec les lunettes. On voulait l'accompagner à la fin, il dit que non, 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 ça va. Alors que tu as 60 ans, même te lever pour danser, c'est difficile. Tu danses seulement les danses des grands. À un moment donné, je voulais arrêter tous les anciens ici pour leur dire que venez me montrer vos ventres ici. C'est-à-dire que mettez-nous un chant là. Mettez-nous une chanson. Mettez-nous une chanson. On va vous montrer que nous, vous nous prenez même pour les qui. Ils nous prennent pour les qui. Mettez la chanson. Mettez une chanson là, vous allez voir. Mettez. Allez. Allez-y. Mettez. Ils nous prennent pour les qui. Venez ici. Merci beaucoup. Alléluia. De rire, de la bonne humeur. Jésus était le plus grand communicateur. À un moment, il pouvait s'asseoir comme ça et il dit, il y avait un homme qui avait 2 fils. Et il vous transporte comme dans les médias. Il vous transporte dans un monde imaginaire. Et puis tu commences à voir ta propre vie. C'est ça le travail des médias. Il vous transporte dans un monde imaginaire. Il crée des situations. Il crée une histoire. Il élabore quelque chose. Un condensé. Et captive ta pensée. Et tu commences à voir ta propre vie. Alléluia. C'est ça le média. C'est ça la communication. Jésus créait le cinéma. Faisait le cinéma. Un jour, un homme dit à son fils, tu te retrouves au cinéma. Là, directement. Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. Et peut-être, si le Seigneur permet, on aura une autre occasion. Mais c'est très riche. Très riche. Et je bénis le Seigneur pour cette initiative. Aujourd'hui, la journée mondiale des médias. Leur place ou leur rôle. Leur rôle, c'est porter la vérité haut, même au prix de sa vie. C'est porter l'information plus haut, la bonne. Et leur importance, c'est que les gens ne doivent pas rester ignorants. Sinon, il y aura beaucoup de terroristes, même des terroristes spirituels. On va tuer les Sadat alors qu'ils ne savent pas pourquoi, ce que ça veut dire un laïc. Les médias
L'importance, c'est qu'ils nous communiquent, ils nous éduquent, ils nous instruisent. C'est eux qui nous instruisent. Faire le travail de médias, c'est instruire la population, c'est instruire le peuple, c'est éduquer, c'est corriger, c'est tout cela. Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes de passer ce moment ici de culte avec mes frères et sœurs et l'accueil chaleureux que nous avons reçu ici, Tekla et moi. Merci pour ce moment. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je devais dire, Seigneur, mais c'est si abondant que il me fallait choisir ce qui est nécessaire. Que ce soit John Stott, que ce soit Socrate. Que ce que nous faisons aujourd'hui, bien des hommes ont vu cela, longtemps, très longtemps avant. À nous de savoir tirer profit sur les faits historiques. Parce que le peuple d'aujourd'hui, Seigneur, est très mal informé, très mal instruit. Le peuple d'aujourd'hui, Seigneur, vit dans un certain désert spirituel, désert de la communion, de la communication. Vivre dans un certain oasis de jeu. Je ne sais comment qualifier cela, mais aux médias, aux journalistes, aux communicateurs, d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter le message, d'apporter l'instruction, d'apporter l'information. Oh Dieu, qui libère, comme tu l'as dit, déjà vous êtes purs. Et tu l'as dit que si nous connaîtrons la vérité, la vérité nous rendra libres. Oui, c'est aussi ça leur travail, apporter la vérité qui rend libre le peuple et dans tous les besoins, afin de dissiper les peurs, l'anxiété, les craintes, les incertitudes et la vie sociétale qui devient de plus en plus compliquée. Seigneur, donne-les les épaules solides et les pieds solides. Bénis cette assemblée, bénis ce peuple, bénis tes serviteurs ici et tes servantes. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je me dois que je puis lutter pour sa gloire. Pardon, priez ma victoire, c'est Jésus. Je mets à mon Père, et ma joie, c'est Jésus. Oui, je suis bien heureux, et ma joie, c'est Jésus. Et si même dans la souffrance, et sauvé, sauvé. Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et moi je suis dit, je suis citoyen. Qui es-tu?
C'est la réflexion que nous connaissons aujourd'hui. Je vais interpeller ici l'ancien Jérémie pour élever la voix une fois de plus, à travers une prière d'édification par rapport à ce message que nous avons reçu. Jérémie. Devant le Seigneur, j'invite chacun de nous à élever la voix et à prier dans son cœur et à présenter également ces différents sujets entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, tu nous as parlé ce matin à travers ton serviteur, le révérend prophète. Tu nous as montré, Seigneur notre Dieu, que nous devons nous interroger sur notre rôle, sur notre action, sur ce que nous devons faire au sein de notre société, au sein de notre église, au sein même de notre famille. Seigneur, nous venons devant toi pour te dire que, Seigneur, nous avons failli de plusieurs manières à ce rôle. Seigneur, nous venons devant toi parce que nous sommes des idiots. Nous avons fait, Seigneur, notre Dieu, beaucoup de choses contraires. Nous avons fait, Seigneur, beaucoup de choses qui n'entrent pas, Seigneur, dans ton plan parfait. Nous n'avons pas suivi véritablement tes pas. Éternel notre Dieu, nous te présentons notre cœur. Nous étalons notre cœur parce que nous voulons être des véritables citoyens. Citoyens du royaume des cieux. Citoyens et membres de ta famille. Éternel notre Dieu, nous voulons être des véritables citoyens. Nous te prions également que tu crées en nous un fardeau véritable pour prier, pour intercéder, pour soutenir ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie entière, Seigneur, qui sacrifient tout leur être, Seigneur, pour prêcher ta parole à travers les médias, pour annoncer ton nom à travers les médias, pour transformer cette société à travers les médias. Éternel notre Dieu, nous voulons porter cet engagement devant toi, afin que, Seigneur, nous puissions, au nom de Jésus-Christ, nous puissions soutenir véritablement ces personnes, que ce soit par la prière et par toute forme de soutien possible. Notre Dieu, nous nous inclinons davantage devant toi, parce que nous voulons une véritable transformation d'idiot à citoyen véritable de ton royaume. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons encore bien aimer que nous faisons tous partie de cette mission, que nous soyons journalistes ou pas. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que missionnaires, nous devenons par le fait même des communicateurs, des hommes et des femmes de métier. L'apôtre Paul disait, vous êtes une lettre écrite de la main de Dieu. Et parce que nous devons communiquer même par nos comportements, nous faisons partie de la famille des médias. Que le Seigneur nous aide à accomplir cette tâche comme lui-même l'a voulu par le nom de Jésus. Amen. Apporter